Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto donc sur une Audi A3 Sportback de 2007, le 2 litres TDI. Donc là j'ai le voyant moteur qui s'est allumé, apparemment c'est le voyant système de contrôle des gaz d'échappement qui est sorti apparemment. Donc on va regarder à la valise D708 Pro. Donc aujourd'hui on va faire une Audi, ça va changer un petit peu. Donc on va regarder ce que ça peut être comme problème. Donc je vais cliquer sur Audi. Je vais faire tourner le moteur. Parce que autrement il n'y a aucun intérêt moteur éteint hein, pour la pollution. Un système, on va essayer de faire comme l'autre fois, je me souviens plus. C'était Can Quick, je crois que j'avais fait l'autre fois. Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là, je crois. Là, donc on peut choisir. Donc, bon, l'ABS, on va tout regarder. Hein. Centralisation, airbag, direction assistée, instrument. Tiers. On va sélectionner tout, on va pas s'embêter, voilà. On va faire OK. Ça peut être même mieux. Donc là on va le laisser scanner puis on reviendra après dessus. Donc là ça y est, j'ai fait un scan. Donc on va regarder. Donc au niveau moteur, on va regarder le défaut. Donc lire le code. Active Intec Flap moteur. Moteur Fauti, c'est quoi ça? On va regarder sur internet vite fait la traduction. Donc là le défaut apparemment c'est moteur des volets d'admission qui serait en cause. Donc je ne sais pas ce que c'est comme pièce exactement. Donc apparemment on pense que ce serait au niveau de la vanne EGR. Donc là, donc je ne vais pas l'effacer pour l'instant. Donc là nous par contre on n'a pas de perte de puissance. Donc elle tourne normale, mais à mon avis elle doit être encrassée. Apparemment j'ai vu un tuto photo sur Cara 10. Comment c'est le site, le forum auto, hein, Cara Disiac, pardon. Où il y a un forum photo. Donc après nous on va essayer de voir plus tard. Donc là j'ai d'autres défauts, donc j'essaie de les effacer. On va voir ce que c'est déjà au niveau de l'ABS. Là on voit que ça clignote. Hein. Donc, je vais lire les codes. Power Steering Control Module. Signal active. Alors, effacer les défauts. Ok, retour. Allez, pareil, il n'y a pas. Centralisation. Comme j'ai un problème qui est actif, donc apparemment ça s'efface pas. Enfin, je regarde ce que c'est. Lire code. Donc, actif, passif. Électrique, malfonction du circuit. Light électrique, malfonction du circuit. Et c'est vrai que c'est le problème du... Parce que j'ai un problème de faisceau de porte. Je trouve que ça vient de ça. Illumination électrique, malfonction, ouais. C'est ça, apparemment ce serait la porte gauche qui déconne. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, quoi. Scintillation électrique, ouais. Donc ça, quand j'aurai tout réparé au niveau du faisceau, ça devrait je vais pouvoir l'effacer. Ensuite, lui,
C'est quoi ça? Passif radio, ça c'est pas grave. Si c'est passif, logiquement on devrait pouvoir effacer. Ah, enfin un. Gateway, c'est une passerelle. Aircode. Passif, passif, passif. Module de navigation. Ok, escape. Il n'y a rien de méchant. C'est des mémoires, donc c'est un peu dégagé. Immobilisateur. Immobiliseur, pardon. Ça c'est l'anti-démarrage. Code. Active module FOTI. C'est quoi ça? Ouais, toujours. Engine user, haute moteur. Donc il y a plein de défauts que je peux pas enlever. C'est bizarre. Actif. Ah ouais, donc moteur, ouais. Donc on revient sur le même problème. Le flap moteur. On revient sur le volet d'admission. Que je pourrais bien sûr pas effacer. Normal. Donc là, j'ai essayé de m'attaquer au nettoyage de la vanne EGR. Ouais, donc là, c'est un truc de fou. Donc là, donc je vous disais à l'instant que j'avais le voyant qui ne voulait pas s'effacer, j'avais rien à effacer. Là, je viens de regarder, tableau de bord. Je viens juste d'avancer la voiture parce que je voulais juste nettoyer ma vanne EGR. Et là, surprise, le voyant s'est effacé. Donc j'ai pas trop compris. Donc je vais refaire un scan à la valise. Et je vais voir si tout est bien effacé. Je vais juste faire le défaut moteur. Donc là, il me voit bien le défaut. Donc je l'ai. Normalement, il l'a gardé en mémoire. Là, il marque toujours actif. Donc je vais faire échappe. Effacer code, mais il faut que je coupe le moteur. Donc voilà. Oui. Ça c'est normal parce qu'il est. Le moteur est éteint. Quand je démarre, le truc il va disparaître. Donc communication avec le véhicule, effacer code, ouais. Retour, ouais. Ah, il y est toujours. Hein. Alors j'ai toujours le défaut donc au niveau de la valise, mais par contre. Au tableau de bord, c'est parti. Donc je pense que c'est peut-être au niveau de la vanne EGR. Je vais regarder mon volet, je vais le nettoyer. Ça coûte rien de le faire quoi, en prévision. Quoi. Attaquer donc à la vanne EGR. Donc je vous ai dit tout à l'heure, un écrou avec une clé plate ou une clé à pipe de 10. Vous dévissez votre écrou, vous déclipsez votre cache. Ensuite, un tournevis, vous déclipsez le collier. Voilà. Vous retirez votre collier. Au niveau de la prise électrique, je fais comme j'ai fait tout à l'heure. Ça, je peux y arriver. J'essaie de comprendre comment ça. C'est comme ça à l'intérieur normalement. Et je vois pas ce que je fais, donc c'est pas terrible. Je mets sur pause donc je trouve. Donc ici, donc il suffit d'appuyer un petit peu là, hop, et vous tirez. Donc ça y est, j'ai dégrafé. Maintenant je vais. Alors ici, juste en dessous, donc on va retirer tout le bloc. Donc j'ai dégagé ma durite, voilà. Je vais. Pour avoir accès aux vis, donc là normalement c'est des clés Allen.
Donc on va prendre une clé Allen. Voici je retrouve le jeu. Je l'avais dans les mains il y a 30 secondes. Ah, là-bas. Donc voilà. Je sais pas si j'ai combien. Ça me paraît un peu gros. Ah, il manque l'autre. Comme ça. Une là, l'autre derrière, je pense. T'en as 3, je crois. Donc, ce que je veux dire, c'est bien 10. Putain. C'est parti. Ça y est, c'est Hein? C'est bon? Ah bah, donc ici, donc, il vous faudra de la M10. Donc c'est comme du Torx, mais à 5 pans. Il faut enlever ici il y a une plaque, il suffit d'enlever celle-là, celle de droite, de façon à pouvoir passer une clé Allen sur la vanne G1. Voilà. Donc c'est des clés comme ça, c'est des vis comme ça. Ensuite, je vais pouvoir dévisser, parce qu'ici il y a une vis hein, en dessous. Là, vous allez pouvoir passer, voilà, tout simplement, pour tomber la vanne. Un peu de galère. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ici, il faut débrancher votre tuyau. Ouais, donc là, je suis en train de m'apercevoir d'une chose. Donc je comprends pourquoi maintenant j'ai le défaut permanent qui sort au niveau de la valise. En temps normal, sur une vanne EGR, on a un gros tuyau qui arrive là-dessus. Et là, ils ont mis une plaque. En gros, pour la chanter, quoi. Là, vous voyez, il y a une plaque qui a été mise. Et le tuyau il y a un tuyau qui va là-dessus. Il y a un orifice avec un genre de... Attendez, je vais vous l'enlever, je vais vous la montrer. Ce sera plus simple. Donc là, ça me sert à rien de démonter la vanne EGR, donc je vais pas le faire. Bon, apparemment, ça tient par 3 boulons. Il y en a un là, un derrière la trappe, et un derrière. Il faut bouger la jauge à huile. Et normalement, il y a tout qui doit venir. Voilà. Donc si j'enlève la trappe, voilà. Et derrière, il y a un orifice. Donc logiquement, il y a un tuyau qui est censé arriver là-dedans. Donc forcément, ils ont chanté tout l'ensemble. Donc là, je vais la remonter, ça me sert à rien d'aller plus loin. Par contre, je vais essayer de regarder au niveau de la sonde. Parce que là, je pense que c'est au niveau de la sonde. Il y a peut-être de la saloperie carrément sur la sonde. Donc ça m'était déjà arrivé sur une Ford Focus, où j'avais le défaut moteur qui sortait. Et ça venait de la sonde. Qui était une sonde lambda qui était crado. Et j'ai réussi à effacer le défaut sans passer la valise, quoi. Donc voilà, donc j'ai trouvé mon problème. Donc j'ai démonté, donc j'ai regardé comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la vanne EGR. Je ne voyais rien. J'ai essayé de regarder, voir s'il n'y avait pas une sonde quelconque, donc j'ai démonté. Donc je me suis aperçu que le fameux tuyau au niveau de la vanne EGR était bien chanté, donc il n'y en a plus. C'est 2 tapes pleines. Et donc tout à l'heure je ne pouvais pas effacer mon défaut moteur, donc ça s'est rallumé là tout à l'heure. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un petit coup de soufflette, mais de loin au niveau du débitmètre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, et puis apparemment ça marchait, parce que le défaut j'ai réussi à l'effacer complètement. Il n'y a plus rien au niveau du tableau de bord, donc apparemment vu que la vanne EGR au début je pensais qu'elle était bouchée,
Donc c'était pas ça. J'ai voulu regarder à l'intérieur du... Je me suis dit, bon, carrément, si j'enlève carrément la vanne EGR, ça se trouve c'est peut-être bouché par de la calamine en partie haute. Et non, à ma foi, non, c'était apparemment un problème de débitmètre. Donc le truc tout con, quoi. Et donc voilà, donc le défaut est parti sur la valise et au niveau du tableau de bord. En espérant que ce petit tuto vous a aidé, vous aidera du moins. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.